D'abord, tu mets un tiers de curaçao, un tiers de citron, un bon tiers de picon. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Ça fait 4 tiers. Mais dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on peut mettre que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'ai fait pour mettre 4 tiers de ce verre. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour madame, bonjour jeune homme. Nous, on a adoré le film, les deux films. Maintenant, moi, je me posais la question, comme on a déjà vu précédemment réalisé par quelqu'un d'autre, est-ce que vous, ça ne vous pose pas un problème qu'il y ait comparaison? C'était il y a 80 ans, c'est ça? Peut-être. Non, ça ne me gêne pas parce que c'est une vision d'aujourd'hui c'est-à-dire, sur cette histoire universelle, c'est le regard que je porte sur cette histoire. C'est avec des acteurs, des jeunes gens d'aujourd'hui qui sont complètement identifiables pour leur génération. C'est pas comparable, quoi, voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup d'admiration pour les premiers et de respect et tout ça, et que d'avoir fait les miens, ça n'empêche pas de voir les autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ces jeunes gens, c'était cette histoire d'amour, ce destin, ce garçon qui avait ce rêve immense comme ça, et qui allait sacrifier sa vie, celle de Fanny et de tout le monde. Voilà. L'histoire d'un type qui rate sa vie, moi, je trouvais ça triste. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Oui. Oui, je comprends, oui, mais dès le départ, si vous voulez, dans l'adaptation, tout ce qui est numéro, qui a trait à tous les numéros que Pagnol a écrits pour Rému, pour qu'il joue, pour qu'il reste là, je les ai, et tous les numéros qui ne sont pas utiles à l'histoire et qui sont périphériques à l'histoire, je les ai enlevés. Donc, j'ai pas essayé d'être dans l'imitation. Et en tant que réalisateur, vous vous énervez comme ça? Je suis pas patient, mais pas désagréable. J'ai une espèce de... Je crois que je suis saoulant. Pour l'ambiance, je suis pas mauvais, quoi. Mais c'est épuisant. Ah oui. Oh, ça passe depuis... Oui. Ça passe tout le temps, ouais. Et je suis très content de ces films, que ça m'a permis de tenir, si vous voulez, de garder un lien avec chaque fois. C'était un peu comme Claude François, vous voyez, mais il gardait un lien avec chaque nouvelle génération. Et les jeunes gens me connaissent à travers ces films-là, et c'est pas mal d'être... C'était un film aussi où il fallait expérimenter une capote sur la tête. Peut-être un peu, il fallait expérimenter un casque. Ah oui. Alors ça c'est les sous-doués en vacances. Ah ouais, une spécialiste. Et avec les jumelles, cette histoire-là, ça avec les jumelles. Oui, c'est ça. Ce film-là. J'ai bien aimé. Mon meilleur ami, je m'en souviens aussi, avec Danny Boone. Oui, mon meilleur ami, oui. Ah, écoutez, j'en ai fait presque 100. Ah oui, c'est ça. J'ai quelque chose à vous dire. Panis veut la petite. Et pourquoi faire? Et pour l'épouser. Le père Panis. Monsieur Panis. Eh oui, elle aura tout ce qu'elle voudra. Un vieux monsieur qui épouse une fillette, ce n'est pas joli. C'est quelque chose qui me déplaît. Eh ben moi, ça me déplaît pas. Tu t'imagines que je suis jaloux, c'est ça? Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux. Je vous vois une paire de cornes qui va trouver le plafond. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. Tu comptes l'épouser? Je n'ai pas envie de me marier. Tu mens! Tu aimes Fanny et tu es fou de rage parce qu'un autre va l'épouser!